l'agriculture familiale et le développement de l'agro-industrie. C'est le thème choisi par le 8e Forum régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui s'est ouvert ce mardi 13 mai 2014. Antenne A, le journal, présentation, Eric Izami. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Premier ministre chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, Matata Ponyo, est depuis lundi 12 mai 2014 à Masquet, capitale du sultanat de Toman. Il participe à la réunion de l'UNESCO sur l'éducation pour tous. Suivez ce reportage de la cellule de presse de la primature. Le monde politique, scientifique et la société civile se dirigent ces derniers jours en direction du sultanat d'Oman au Moyen-Orient. À Mascate, la capitale de ces pays pétroliers, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO en sigle, organise du 12 au 14 mai 2014 la réunion mondiale sur l'éducation pour tous. L'objectif majeur de cette rencontre est des procès critiques de progrès accomplis pour la réalisation de l'EPT en s'appuyant sur le rapport mondial et des rapports régionaux concernant justement l'éducation pour tous et de convenir de mesures de suivi concrètes. L'invité d'honneur de cette réunion est le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Matata Ponyo Mapon, dont le gouvernement est déterminé à mettre en œuvre la vision du président Joseph Kabila, tournée notamment vers le développement du secteur de l'éducation. En effet, le projet de réhabilitation et reconstruction des infrastructures scolaires à partir du fonds public reste une belle expérience que Matata Ponyo Mapon devra partager dès mardi prochain avec des organismes bilatéraux, ceux de l'ONU, y compris des instituts et fondations de recherche, signalant que grâce notamment à une gestion saine de finances publiques sous le leadership du président de la République Joseph Kabila, le gouvernement congolais a acquis la capacité de financer la construction des 1000 écoles chaque année. Tout au long de la réunion des hauts représentants tenue ce lundi 12 mai, les voix se sont levées pour que le budget à consacrer à l'éducation se situe à 20%. Les réformes fiscales, les renforcements des capacités des enseignants tout comme les motivations qui les conviennent ont été abordés. Les défis sont majeurs car 40% des jeunes sont analphabètes, 3 700 000 enseignants et 180 millions d'adultes ne savent ni lire ni écrire. Il n'y a pas de développement sans éducation, croit le ministre congolais de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Maker Mangofamba, présent à cette rencontre de haut niveau. Masquet est la capitale des sultanats d'Oman. Revenons à Kinshasa où le vice-ministre des Finances, Roger Chilungu, a présidé aujourd'hui la réunion hebdomadaire de la Troïka politique. Roger Chilungu a passé en revue ce mardi 13 mai 2014 le comportement des différents indicateurs économiques. Jean-Louis Miassuekama. Après la Troïka stratégique de la primature, place à la Troïka politique des finances ce mardi 13 mars 2014. Tout est sous contrôle en termes d'indicateurs économiques. Dixit Roger Chilungu, vice-ministre des Finances. Les indicateurs sur les prix intérieurs et sur le secteur extérieur sont sous surveillance. La conjoncture nationale indique que les taux de croissance est toujours maintenu à 9,5%. Mais c'est sur base des réalisations de fin décembre 2013. Les nouvelles évaluations de la croissance économique vont se baser sur les 4 premiers mois de l'année 2014. Ces calculs permettront de connaître la croissance réelle de l'économie cette année. Il faut que la République démocratique du Congo arrive à geler les transits de produits finis entre Kinshasa et Brazzaville. Ceci est parmi les éléments qui seront ajoutés à la batterie de recommandations déjà formulées par la mission parlementaire d'information, telle que souhaitée par la plénière d'hier lundi 12 mai à l'Assemblée nationale. Par ailleurs, les élus ont donné leur quitus, notamment au projet de loi portant création et organisation de la profession de huissier des justices en République démocratique du Congo. Laine Bofandombungu, Blaise Lunda.
L'Assemblée nationale a entériné ce mardi 13 mai 2014 le rapport de la commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat sur le projet de loi portant organisation et fonctionnement de l'aviation civile en République démocratique du Congo. Les députés nationaux, Bienvenu Lyoto, précisent que le dit projet de loi a une importance capitale pour la RDC. C'est vrai que comme vous avez vu en matière d'aviation, il y a certaines conditions qui sont posées au niveau international pour l'acquisition des appareils neufs en location, tout ça. Et la République démocratique du Congo, en ratifiant ce projet de loi, va accéder à ces conditions. Par ailleurs, s'agissant du projet de loi portant création et organisation de la profession des huissiers de justice, projet du reste adopté, il s'est de signaler que désormais, avec la réforme, les huissiers de justice exerceront une profession libérale. Les huissiers de justice sont des agents de l'État, mais différents de ceux des autres administrations publiques, ont précisé les élus. L'huissier de justice, c'est celui qui est appelé à instrumenter, à notifier les exploits de justice. Avec la réforme que nous venons de faire, ça ne sera plus les agents de l'État, ça va être des libéraux, des personnes qui vont exercer une profession libérale, comme les avocats notamment. D'autre part, la plénière de ce lundi 12 mai 2014 a auditionné le rapport de la mission parlementaire d'information et d'évaluation sur les expulsions des ressortissants de la RDC de Brazzaville qui a débouché sur 13 recommandations. Que peut-on retenir de ce rapport? Le député national Sami Badibanga précise. Ce sont des recommandations ciblées, proportionnées et graduées qu'on prend dans le cadre de la diplomatie pour essayer d'arriver à des discussions, à une coopération qui peut être mise en place entre les deux États. Vous avez dû remarquer que la plénière a même enfoncé le clou en demandant que nous allions à un degré beaucoup plus important que celui-là. Le rappel de l'ambassadeur est déjà une première étape pour pouvoir arriver à quelque chose de concret. Nous avons par exemple les produits finis, les produits pétroliers finis qui passent par Kinshasa, par Congo-Sec pour aller au Congo-Brazza. Nous pouvons pendant un moment refuser de servir de transit pour ce genre de choses. En termes clairs, l'objectif de la mission parlementaire RD congolaise n'a pas été atteint. Il était question de convaincre les députés nationaux de la République du Congo d'influer sur leur gouvernement pour que cessent les expulsions inhumaines des Congolais de Kinshasa. Néanmoins, la partie de la RDC avait, par cette occasion, exprimé son indignation et désapprobation suite à la procédure utilisée par la police de Brazzaville pour expulser les Congolais de Kinshasa. Certains expulsés de Brazzaville ont préféré de par eux-mêmes trouver des demeures provisoires après leur lieu de transit dans la commune de Kinshasa. Ce mardi 13 mai, la caméra d'Antenne est allée à la rencontre d'une des familles refoulées dans la commune de Bumbu. Yannick Makissé, Douzaine Belebele. Les Congolais refoulés de Brazzaville s'intègrent dans leur pays. À Kinshasa, une famille a su trouver refuge auprès de proches parents sur l'avenue Yassa dans la commune de Bumbu. Un peu coincés dans cette modeste résidence, les expulsés de Brazza préfèrent tout de même vivre chez eux à Kinshasa. Nous restons présentement chez ma belle famille. Je n'ai pas voulu rester dans le lieu de transit. Je suis maintenant dans mon pays. Je ne veux plus rentrer à Brazzaville. Je suis chauffeur, je trouverai du boulot. La volonté des Kinois d'accueillir le leur devrait être appuyée par le pouvoir public, car il n'est pas évident d'accueillir 6 personnes à la fois dans le ménage moyen de Kinshasa. Nous sommes en train de souffrir parce que nous avons tout laissé à Brazzaville. Heureusement, j'ai une petite sœur ici à Bumbu. Nous demandons au gouvernement de venir nous assister. Après l'expulsion de Brazzaville, la vie devrait continuer pour tout le RD congolais qui vivait de l'autre côté du pôle Malébo. La RDC étant suffisamment vaste, il devrait y avoir de la place pour tout le monde. Des prestateurs sur la prise en charge médicale des survivants de violences sexuelles sont en formation dans 2 sites à Kinshasa, la capitale, depuis ce matin. Il s'agit de renforcer la capacité de ces prestataires de soins dans la prise en charge holistique des survivants de violences sexuelles. Une formation qui bénéficie de l'appui technique et financier du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. Willy Kacha.
Malgré les efforts menés depuis l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance pour l'émancipation culturelle, politique et socio-économique des Congolais, les femmes, les jeunes et petites filles restent les plus victimes des diverses formes de violence qui réduisent leur potentiel humain et leur contribution efficiente au développement durable de la nation congolaise que leurs partenaires masculins. C'est dans ce cadre que la coordination provinciale de santé de la reproduction organise à l'hôpital Roi-Baudouin de Massina la formation de 50 prestataires de 5 zones de santé, à savoir Ndjili, Kingasani, Biela, Kikimi, Massina 1, tous du district de Ndjili, sur la prise en charge des survivants de violences sexuelles avec l'appui de l'INFPA. Cette formation, signalons-le, a pour but de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre par le renforcement des capacités des prestataires de soins, comme l'explique Dr Irène Katoba de l'INFPA. Nous sommes en train d'appuyer techniquement la formation des prestataires pour que ces prestataires soient capables de pouvoir offrir les services de prise en charge des victimes de violences sexuelles. Comme vous le savez tous, et comme la télévision le montre presque chaque jour, on est en train de dénoncer des cas de viol dans nos communautés. Et pour cela, il faut qu'il y ait au niveau des structures de soins des personnes qui puissent savoir prendre en charge. Cette formation qui débute ce mardi 13 mai à travers 2 sites dans la capitale, Kinshasa, va durer 5 jours. Le monde entier a célébré hier lundi la journée internationale de l'infirmière. Dans la ville de Butembo, nous sommes dans la province du Nord Kivu. Aucune manifestation n'a été organisée, les infirmiers étant pour la plupart encore en grève administrative. Ce qui signifie que le programme de vaccination enclenché a été arrêté net. Mais les infirmiers œuvrant dans le secteur, dans les structures, voulais-je dire, sanitaires privées, ont commencé à le faire aujourd'hui pour des raisons d'humanité. Merveille Kakoulé pour le détail. Kambale Mate Marie-Jules, coordonnateur provincial de l'USSP, Union des structures sanitaires privées, l'a dit ce lundi à l'hôtel de ville. Nous, comme humanistes, nous avons trouvé que ce n'est pas bon d'abandonner la population à ce triste sort. À partir de demain, nous allons commencer toutes les activités relatives aux soins de santé primaires. Donc la vaccination, la CPN, la CPS, tout nous allons faire. Effectivement, avec les districts sanitaires de Butembo et toutes les zones de santé. Donc ce n'est pas seulement à Butembo, même à Beni, nous allons faire la même chose. Une bonne initiative sur la base du principe d'humanité, n'en déplaise les infirmiers membres de la Solsicoé du Saint-Casse, encore à grève administrative. En tout cas, nous sommes des infirmiers comme eux. Ils sont à grève, c'est bien. La grève, c'est une situation constitutionnelle. On ne les condamne pas pour réclamer leurs droits. Ils doivent continuer à réclamer leurs droits. Cependant, pendant qu'ils seront en train de réclamer, nous, on sera en train de secourir la population qui souffre. Merveille Kakoulé sali beaucoup. Butembo, Antenne A. Kinshasa abrite depuis ce mardi 13 mai 2014 le 8e forum régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre autour du thème l'agriculture familiale et le développement de l'agro-industrie, enjeux et perspectives. Cadre choisi, le Grand Hôtel Kinshasa. Anne-Marie Ossite sur les images de Hugues Moussanguilaï. Plus de 300 participants de 25 pays d'Afrique centrale et de l'Ouest ont réfléchi autour de l'intégration de l'agriculture familiale et de l'agro-industrie dans l'objectif de promouvoir la création d'emplois de jeunes dans le milieu rural. Le forum réunit ici de nombreux acteurs clés pour nourrir nos échanges. Quelques 50 projets cofinancés par le FIDA en Afrique de l'Ouest et du Centre, les représentants du gouvernement et des services publics des pays partenaires de la région, les représentants des organisations de producteurs, du secteur privé, des partenaires techniques et financiers. Je suis confiante que nos expériences diverses et variées enrichiront grandement le débat et apporteront des éléments nouveaux en faveur d'un investissement croissant dans l'agriculture familiale et dans les liens et amont et aval de la production. Quant au gouvernement de la République démocratique du Congo, représenté pour la circonstance par les ministres de l'Agriculture, ces échanges vont permettre un essor de l'agriculture familiale. C'est ici le lieu d'inviter chacune et chacun de vous
à se joindre au gouvernement congolais qui vous accueille pour exprimer de vive voix notre gratitude au FIDA qui a appuyé l'organisation de cet atelier d'échange d'expériences en coopération avec le gouvernement de la République. Ces échanges permettront, vous conviendrez avec moi, de partager les expériences de la connexion et de la connectivité des exploitations familiales avec l'agro-industrie. À l'issue de ces 3 jours de réflexion, les experts prendront une série de recommandations qui servira de cadre de référence pour les États. En ouverture de cette réunion, un point de presse conjoint a été organisé entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les Fonds internationaux pour le développement agricole. Appui à la promotion de la chaîne de valeur du manioc en République démocratique du Congo, c'est le projet lancé lundi 12 mai 2014 par le ministère de l'Agriculture et la FAO. Ce projet vise à améliorer la sécurité alimentaire et le revenu des populations rurales. Patricia Molengo Mbolekuni et Josène Belebele. Au nom de son Excellence, Monsieur le Ministre, je lance officiellement les activités liées au projet d'appui à la promotion de la chaîne de valeur de la filière manioc en République démocratique du Congo et je vous remercie. Le projet lancé ce lundi 12 mai 2014 permettra de renforcer les capacités organisationnelles et techniques de communautés villageoises et des associations et groupements paysans et autres partenaires de la filière manioc en République démocratique du Congo. Financé par la FAO, ce projet d'appui à la promotion de la chaîne de valeur du manioc va être mis en œuvre dans 3 provinces, à savoir le Bas-Congo, le Bandundu et la province de Kinshasa. Les bénéficiaires directs sont le producteur de manioc, les opérateurs, le producteur, le transformateur, le vendeur, le petit et moyennes entreprises, le ministère de l'Agriculture ainsi que les opérateurs privés. La FAO envisage à travers ce projet un monde libéré de la faim. L'action envisagée à travers ce projet entre dans la vision d'un monde libéré de la faim. L'impact attendu dans cette phase pilote est d'obtenir dans un délai raisonnable une amélioration tangible de la sécurité alimentaire et des revenus des populations cibles en appliquant de façon appropriée le concept de chaîne de valeur. Les activités du projet de coopération technique appuient à la promotion de la chaîne de valeur du manioc à une durée de 2 ans et ce, en réponse à une requête formulée par le gouvernement. À cet effet, le ministère de l'Agriculture a, au nom du gouvernement, lancé un appel à tous les partenaires pour que ce projet soit un succès. De leur côté, les vendeurs ambulants se plaignent de mesures prises par l'autorité urbaine André Kimbuta au sujet de la vente dans les grandes artères de la capitale Kinshasa. Ces vendeurs exhortent les autorités à créer des emplois rémunérateurs au lieu de chasser sans proposer une alternative à ceux qui vivent de la débrouillardise faute de mieux. Jeanine Tumba, Marina Lifuta et Pepito Matondo. L'autorité en son temps avait pris un certain nombre de mesures dans l'interdiction de vendre sur les grandes artères de la ville. Mais il s'avère que cette décision n'est pas toujours respectée, d'autant plus que l'on retrouve parmi les concernés les femmes dont les maris ne sont pas payés et des veuves. Ils nous chassent alors que nos maris ne sont pas payés. Ça fait déjà 26 mois. Nous sommes obligés de vendre afin de subvenir aux besoins de nos familles. Nous sommes chassés régulièrement et 2 fois on nous demande de payer une amende avant de récupérer nos biens. Mais malheureusement, c'est une partie qu'on nous remet. Cette situation est difficile, surtout pour moi qui suis veuve. Certains vendeurs se plaignent du fait que leurs biens sont confisqués par les agents de l'ordre alors qu'ils n'ont pas un autre travail et ne veulent pas non plus verser dans le banditisme urbain. Qu'ils arrêtent de nous chasser. Le Kuluna est interdit alors qu'ils nous laissent vendre. En interdisant la vente sur les grandes artères de la capitale, l'hôtel de ville devrait proposer une alternative, c'est-à-dire indiquer les endroits ou encore créer des espaces qui pourraient servir de marché à tous ces vendeurs ambulants. Sinon, toutes ces mesures ne seront jamais observées à la lettre comme le veut l'autorité urbaine. En éducation, en prélude de l'épreuve de dissertation prévue pour jeudi 15 mai 2014 sur toute l'étendue du territoire national, l'inspection principale provinciale de Kinshasa a donné quelques directives aux membres de la commission de cet examen
pour son bon déroulement. Popol Jacquaou dans Momat. Les élèves finalistes sont conviés à démontrer leurs connaissances le jeudi prochain à travers la dissertation. Épreuve qui consiste à argumenter sur un sujet économique, politique, social et autres. Parmi les directives données aux membres de la commission de cet examen par l'inspection principale provinciale figure la préparation et la présidence des réunions par le chef des centres. Celui-ci est aussi chargé à combattre la fraude sous toutes ses formes. Les instructions ainsi données, certains chefs d'établissement estiment qu'ils sont déjà prêts pour accomplir la mission leur confiée. La dissertation présentée à la fin des humanités, c'est la sanction de tout un parcours. La sanction de tout un parcours. Ils ont eu à commencer l'école maternelle, l'école primaire, et là ils terminent leur formation, leur cursus normal. Je crois que nos élèves sont prêts. Quant aux élèves, ils ne jurent que par la réussite. On peut se croire déjà prêt, donc on peut revoir pour se préparer à la dissertation de ce jeudi. On peut relire quelques textes, ça fera déjà une bonne préparation. On a été bien préparé depuis le début de l'année. Ce que je conseillerais aux autorités de l'école, je conseillerais que nous puissions retravailler ce sujet, qu'on nous avait posé parmi les 10 sujets qu'on nous avait donnés, qu'on puisse retravailler avec le professeur pour que nous puissions avoir une idée. Qu'on étudie plus pour mieux affronter nos examens d'État, qu'on ait la culture de la lecture. C'est bien de beaucoup lire et de bien lire aussi. Le souhait de parents n'est autre que d'être honorés par leurs enfants si ces derniers réalisent des résultats satisfaisants. À propos d'ailleurs, plus de 200 élèves finalistes des humanités risquent de rater cet examen d'État dans la province du Nord Kivu à cause des affrontements armés dans la traque de miliciens de APCLS par les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Esthétique pour la beauté féminine fait de plus en plus d'émules parmi les hommes dans quelques quartiers de la capitale Kinshasa. Notre équipe de reportage s'est rendue au salon Maria, situé dans la commune de Lingwala, à la rencontre de ces personnes particulières qui se consacrent à la beauté de femmes. Charmela Mbondo, Juzen Belebele. Il n'y a pas de sots métiers, mais il n'y a que de sots gens, dit un vieil adage. Cette expression a été bel et bien comprise par quelques jeunes hommes qui font de métiers dévolus jadis aux femmes. Ils sont fiers de leur métier qui leur permettent de vivre. C'est juste mon opinion. J'ai appris le métier d'esthétique pour répondre à mes besoins. Il a déclaré que le travail ne tient pas compte du sexe. Dans ce salon, il n'y a que de gays. Nous faisons bien ce travail d'esthétique. C'est pourquoi nos clients nous apprécient. Chaque être humain doit être fier de son métier, car c'est un contrat social dans la vie, dixit Jean-Jacques Rousseau. Ça se passe de tout commentaire et la voirie urbaine à Kinshasa dans plusieurs coins laisse à désirer. Tenez, depuis un moment, la circulation est perturbée fortement au croisement des avenues Nyangwe et Mouchi. Nous sommes dans la commune de Lingwala. Le constat a été effectué ce matin par Bénédicte Luendou, Mimiki Bazola, Sylvie Fortuné Mboula et Juzen Belebele. Ce tableau sombre que vous voyez est celui de quelques artères de Kinshasa. Nous sommes ici dans la commune de Lingwala, devant le camp Lufungula sur l'avenue des Huileries. Un tuyau troué, une impressionnante flaque d'eau, ceci ne facilite ni les usagers de la route, ni les riverains. Ce trou commençait petit. On n'a rien fait pour le réparer. Nous avons beaucoup parlé de cette détérioration de la chaussée à la télévision, mais rien n'a été fait. Le croisement des avenues Nyangwe et Mouchi offre presque le même spectacle. Qu'André Kimbuta règle ce problème, l'avenue Nyangwe est foutue. On nous demande d'aller au contrôle technique. Mais quand on sort dans la rue, c'est pour que notre véhicule s'abîme suite au mauvais état de la route. On couvre le chef d'État de honte. Ce n'est pas son problème, mais plutôt une question de la ville de Kinshasa. Comme si cela ne suffisait pas, sur le boulevard Lumumba, à la hauteur de la première rue Funa,
l'état de ces tronçons laisse à désirer. La question que se pose le Quinois est celle de savoir si le volet infrastructure de la révolution de la modernité prôné par le gouvernement a tenu compte de ces coins de la capitale. Toutefois, la liste n'est pas exhaustive car d'autres grandes artères de la capitale présentent le même tableau. Et oui, dans mon match, ça ce n'est qu'un cas parmi 36, nous l'avions dit hier, l'artiste comédien Mira Mikanza, très connu sous le pseudonyme de Coco Swing, est décédé des suites d'une longue maladie depuis dimanche 11 mai 2014. En attendant le programme officiel de ses obsèques, nous vous proposons cet extrait de cet talentueux qui s'est éteint, reçu en son temps par notre confrère Arsène Kamango. Test économique, Fifi Kanyunga, assisté d'un vice, Marc Madi. Agriculture. Qu'est-ce qu'on peut mettre là? Pour l'instant, c'est M. Nzanga Mobutu qui a... Comment? Enfin, pour l'instant, c'est M. Nzanga Mobutu qui a l'agriculture. C'est quoi mon fiston à l'agriculture? Vous me prenez pour qui? C'est l'affaire du laboureur et ses enfants ou quoi? Bon, on va voir qui on va mettre à l'agriculture. Bon, observation astrologique, ministère. Parce que si on bâtit le pont, pendant la nuit, les étoiles vont éclaircir et tout, il faut de l'observation astrologique. On est d'accord? Monsieur Henri Noël, assisté de Monsieur Patrick Badiandjile. Recherche scientifique, il faudrait quelqu'un d'intelligent. Monsieur Wazekwa Félix Moukwa Bongo. N'est-ce pas le frère d'Omar Bongo? Bon. Ministère de Communication. Tiens-toi bien, ne sois pas jaloux. D'accord. Papa Soué Zachary, assisté de Blaise Lunda. Que son âme repose en paix et que le bon Dieu mette son âme parmi les fleurs et aussi parmi les glorieux. Il s'en est allé. Nous allons à présent compléter l'actualité dans une sélection et commentaires de la revue de presse signée pour vous par Sylvie Fortuné Mboula. Bonsoir. Rapport accablant des députés sur l'expulsion de Brazzaville. 4 RD congolais déposés vivants à la morgue renseigne Forum des As. Dans le rapport des députés renchérit le phare, la mission a critiqué et condamné les viols, les extorsions et le traitement inhumain réservé aux ressortissants du Congo-Kinshasa. En réplique, la partie de la République du Congo a dit que la décision de mettre hors frontière des étrangers en situation irrégulière est un acte de souveraineté et qu'elle n'avait pas de leçon à recevoir de qui que ce soit et soutiennent la continuité de l'opération. Et voici les recommandations des députés reprises par la prospérité. Organiser les départs volontaires des expulsés dans leur famille à Kinshasa ou leur province. Saisir par voie diplomatique les instances internationales compétentes, notamment par le propos de Lambert Mende qui, devant le média, a salué l'action de la police nationale au lieu de déplorer les morts. Ces incidents provoqués par la police, accusée à tort ou à raison d'avoir jeté des gaz lacrymogènes sur la foule. Une commission devra examiner le rapport technique qui sera bientôt soumis au gouvernement, a indiqué le porte-parole du gouvernement, tout en soulignant que dorénavant, interdiction sera faite aux hommes en uniforme dans le déroulement des activités sportives, excepté le membre de service de sécurité affecté à la sécurisation de l'événement. Ce sont le propos de Lambert Mende, rapporté cette fois-ci par le Dépêche de Brazzaville. Bonsoir. Mesdames et messieurs, c'est aussi la fin de ce journal. Merci particulièrement à vous qui l'avez suivi depuis l'enclave de Cabinda en République d'Angola. Au revoir.